Et le chat, si jamais on a la place 11, tu peux venir, on t'ouvre la porte. Carole, elle est où l'entrée? Je rappelle qu'on doit aller faire une visite du musée. Oui, je sais pas où c'est. On va aller regarder quand même. On va de quel musée alors? Bah, le Guggenheim. La visite du musée Guggenheim, mondialement connu à Bilbao ou à Bilbao. Depuis qu'on est arrivé dans le Pays Basque, je comprends plus rien. Ouais, c'est... Il y a des T, des Z, des K, des X partout. On espère qu'on pourra vous filmer 2-3 petits morceaux, des expositions. Faut être éclectique. T'es perdu? J'espère que la temporalité de cette exposition est plus longue, plus courte. Derrière nous, c'est notre camping-car il y a un siècle. Est-ce que tu savais que Ferdinand Porsche a inventé le moteur électrique et hybride en 1900? Ça c'est de la caisse, hein. Une Rolls-Royce Alpine Eagle de 1914. Vous sentez l'odeur? Ça sent l'essence à fond là-dedans. Ça sent la voiture. Le musée Guggenheim est l'idée de l'architecte Frank Gehry, un américain. Il est constitué de verre, de pierre et de titane. Inauguré en 1997. C'est pour les arachnophobes. Ouh, la méchante araignée. Moi j'ai toujours c'était cool. C'était cool. Mais ouais, c'était cool. C'était cool. D'ailleurs, on a passé à peu près 5 heures dans ce musée. On a appris une pétée de trucs. Alors une pétée, comme on dit chez nous. Bon, vous avez remarqué avec toutes les images de voitures que j'adore ça. Alors si vous venez dans le Pays Basque, sincèrement, non seulement le bâtiment et tout ce qui nous entoure est magnifique, à Bilbao, une magnifique rivière. Je tourne, ouh, on voit plus Carole. Un parc, enfin des parcs. Carole, elle est là. La fin pour Bilbao le bon. Alors manifeste, nous merde aussi quoi. On sait pas pourquoi on manifeste, mais on manifeste. Allez, pas content. Nous avons quitté Bilbao pour San Sebastian et derrière nous la playa de la Concha parce qu'elle est en forme de conque ou de coquillage. Et là, entre le bout de la péninsule et l'île ou la presqu'île, je sais pas. C'est quoi derrière?
L'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan Indien, la mer Méditerranée. Un petit quiz. Réfléchissez un moment. Et je vous mettrai la réponse plus tard. Moi je monte pas là-haut moi. Il y a un funi. Non, tu me l'as déjà fait une fois, ça marche plus. Allez. Est-ce que vous voyez comme moi, là, les numéros sur les balcons? Des numéros sur les balcons, parce qu'à l'époque, il s'agissait de la Plaza de Toros. Vous voulez tout savoir sur San Sebastián? Et ben voilà, c'est mieux que Wikipédia. Derrière moi, le palais impérial. Nous avons passé la frontière et ici ils parlent la même langue que nous. Il y a juste un petit problème, c'est au niveau des chiffres. C'est pas pareil. Nous sommes au fond de l'autre côté du Pays Basque, plus particulièrement à Biarritz, connu pour sa thalasso grâce à Napoléon III et à l'impératrice Eugénie. On vous montre quelques images, mais alors ce sera très furtif. Et il y a pire comme endroit, au milieu des vignes, chez le marquis de Vauban. Si je vous dis marquis de Vauban, vous allez nous dire, bah vous êtes au Bourgogne. Eh bien non, nous sommes dans le Bordelais. Plus précisément les côtes de Bordeaux. On n'a pas les moyens d'aller à Saint-Émilion, Pomerol. Nous sommes sur les côtes de Bordeaux parce que nous sommes en direction de l'île de Léron et que nous venons directement de Biarritz. Donc c'était plus simple de s'arrêter le long du golfe. D'ailleurs, on va aller visiter la citadelle de Blaye. On vous montre ça. Nous sommes donc au château du marquis de Vauban, chez un vigneron qui nous accueille gratuitement. Aucune obligation d'achat. Tout à l'heure, nous allons faire une petite dégustation de côte de Bordeaux. S'il est bon, eh ben, nous en achèterons. Cela nous fera une réserve pour la suite. Carole, viens que je t'amène là. Non, c'est vache quand même. Ah bah ouais, justement, mais c'est là où on les amenait. Nous allons entrer par la porte royale. Avant de franchir la porte royale, quelques explications sur la ville de Blaye. Il s'agit d'une forteresse qui a été construite entre 1684 et 1685 par François Ferry, sous les ordres du marquis de Vauban. Cette citadelle était composée d'une caserne, d'un couvent. Elle servait à protéger l'estuaire de la Gironde, avec la citadelle ou le château Médoc qui se situe sur l'autre rive de l'estuaire. On va aller découvrir tout ça. Tu peux me répéter ce que tu as dit? J'ai dit c'est très chargé en cochonnerie. C'est pas vrai, elle a dit ah, c'est vraiment dégueu. Bah, ça ressemble plus à de la boue qu'autre chose. Non, mais... Regardez, elle se cache. Elle veut pas en fait. C'est ça, hein? Non. Donc, un petit peu de géographie. Au premier plan se trouve la Dordogne. Au second plan, soit là-bas au fond, derrière la petite île, se trouve la Garonne. Et toutes les deux forment l'estuaire de la Gironde qui se jette dans l'Atlantique. Je vous parie 2 balles que Carole, elle va regarder par le trou. C'est totalement interdit, madame, ce que vous faites là. Je sais, mais écoute, j'ai pas envie de refaire le tour. Ça fait comme à la grotte de Bénagil. Pour finaliser et être complet, Vauban fit construire, avant je vous ai parlé 2 forts, mais non 3
il y avait la citadelle de Blé, le fort du Pâté et le fort Médoc. Le fort du Pâté se trouve sur l'île qui se situe au milieu de l'estuaire. Pourquoi ça? Parce que la portée des canons de 3 km était insuffisante. Avec ces 3 places, il pouvait ainsi faire des tirs croisés. Boum, bam, boum, boum, bam. Vas-y, fais voir. Boum, bam. Boum, Boum. bam, boum, boum, bam. Carole, elle est pressée. C'est l'heure de l'apéro chez le vigneron. Elle avait Isabella, les yeux bleus, bleus les yeux, Isabella, Isabella, Isabella. Nous avons fait notre petite dégustation et nous avons commandé nos plateaux repas. Tu viens manger? Yep. T'as ton plateau repas? Ouais, bah écoute, je trouve que c'est vraiment cool quoi. Mais tu manges quoi? Alors moi j'ai du saumon avec des petits légumes. C'est vachement bien fait, hein, parce que dans le carton il y a vraiment tout. Hop. J'ai une tranche de saumon fumé, des carottes, du fromage et un dessert. Moi, j'ai 2 petits ballons. 2 ballons. Et surtout, ce dont je rêve depuis un petit moment. C'est pratique ces élastiques. On va les garder, hein? Ouais, peut-être. Des huîtres. Moi, je pense que c'est une petite mousse au chocolat. Une crème au chocolat. Oui. Et du fromage. C'est ainsi que se conclut cette vidéo. Non? Tu veux que je recommence? On sait pas. Alors on sait pas. Alors c'est pas ainsi qu'elle se conclut. À demain. Et coucou! Vous avez vu? Et derrière là-bas, derrière Carole, là, ouais par là, voilà. C'est Fort Boyard avec passe-muraille, passe-partout, passe-moi les clés. Je sais pas. Comme tu as mis un joli casque. Ouais. Moi aussi j'ai mis mon joli casque jaune, comme ça on voit. Je suis dangereux sur la route. Voilà. Les salés marrons. Les salés. Les marais salauds. Nous sommes sur l'île de Noirmoutier où se récolte. Tu veux du sel? Bah oui mais il n'y en a pas. Non, c'est pas encore formé. Mais là on voit un tout petit peu là, blanc. Le sel de Guérande se trouve un peu plus loin au nord sur la même côte. C'est une île magnifique. Nous sommes en train de la parcourir en vélo. C'est plat, une température agréable. C'est juste parfait. D'après vous, des vaches et des marais salons, ça donne quoi? Bah, du beurre salé. Nous venons d'arriver à Saint-Malo. Nous allons donc visiter la ville intramuros. Donc nous avons continué notre montée sur la côte atlantique française. On voulait partager le fait que nous avons trouvé, alors certes, c'est pas forcément la même chose que dans les vignes ou la vue sur la mer. Certainement qu'il y a d'autres parkings plus fun. Ouais. Mais l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est proche du centre, enfin de Saint-Malo intramuros. Et surtout, en payant 7,50 €, vous avez le droit de prendre le bus
qui fait la navette entre le parking et Saint-Malo intramuros, compris dans le billet, pour 1 à 5 personnes. Moi je trouve ça génial. Il y a un petit train. Tu t'es mis sur la pointe des pieds? Oui. Donc c'est le marquis de Vauban que nous avons vu à Blaye, où on a bu son vin du château du marquis de Vauban, qui a fait ériger une partie de cette forteresse. C'est un café classé hystérique et patrimoine intergalactique. C'est la carte de café et les prix sont indiqués 11 € car Zoro est arrivé. Le patron il aura le même humour que moi je crois. Ah, c'est atypique hein, ici, hein, c'est rigolo. C'est atypique. Il y a plein de trucs à voir. Goldorak, go! Bon, il y a des trucs, ça fait peur. Hein. Et ça change d'une cathédrale. Hein. Alors, il s'agirait du plus ancien café de Saint-Malo depuis 1820. C'est un bistroquet gallo-familial interdit aux cons. C'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Ah, c'est un ascenseur là. Ok. Elle est tellement grande cette porte qu'on la voit pas en entier. Viens, on va manger une crêpe. Oui, quand je vous ai montré les vaches, dans les prés, à côté des salés marrons ou des marais salons, ben, vous avez raison, regardez, ça donne du beurre demi-sel. Je mange mon caramba, ça colle au dos. Mais qu'est-ce que c'est bon? Alors, pourquoi les Japonais stressent-ils? Ben, parce qu'ils ont trop de sushi. Alors là-bas, il y a le petit B, le grand B, et le grand B, c'est le tombeau de Chateaubriand. Jacques Cartier est parti de Saint-Malo pour aller à la découverte du Canada. Surcouf, c'était pas un pirate? Robert Surcouf, né le 12 décembre 1773 à Saint-Malo et mort le 8 juillet 1827 à Saint-Cervon. C'est un corsaire. T'as dit que c'était un pirate? Et un armateur français. J'ai appris quelque chose. Pourquoi les îles Malouines s'appellent-elles les îles Malouines? Parce qu'au XVIIIe siècle, elles étaient très fréquentées par des marins malouins. Malouins venant de Saint-Malo. Attends, je recommence. T'effaceras, hein. Ce sont 2 pommes qui vont finir en compote que je m'apprête à préparer au compote-pote. Pendant que d'autres Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Me rose. Ça c'est le bon endroit? Bon, je vais mettre des poils par terre. Ouais, voilà. Bah écoute, hein, des fois c'est comme ça quoi. C'est mieux que de les mettre dans le réservoir. Oui, c'est vrai. Ça. Et qu'ils en mettent partout dedans. Voilà. Je mets pas partout. Alors bonne continuation. Ouais, tchou. Carole, je te rappelle qu'il est interdit de ramasser des galets. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, toujours un pouce. N'oubliez pas de partager, et partager. Suivez-nous sur Instagram et Facebook. En tout cas, pas visiter le monde.
sur Facebook, Instagram et Commentaires, tout la petite ce que vous voulez, tout. Abonnez-vous, voilà. on vous aime. On vous aime, à Ça bientôt. bouge. Ciao, ciao.